Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du Mirage à l'exportation, attente et réalité. Le Mirage, c'est une série d'avions de chasse développés par Dassault Aviation qui a été un pilier de l'industrie aéronautique française et a connu un succès significatif à l'exportation. Cependant, les attentes et la réalité de l'exportation du Mirage ont souvent divergé, influencés par divers facteurs géopolitiques, économiques et technologiques. Voici mon analyse détaillée des attentes et des réalités de l'exportation du Mirage. Premièrement, les attentes initiales. Leadership technologique, innovation. Les avions au Mirage étaient conçus pour être à la pointe de la technologie, offrant des capacités avancées en termes de vitesse, de manœuvrabilité et de capacité de combat. Les attentes étaient élevées quant à la capacité à dominer les cieux et à offrir une supériorité aérienne. Polyvalence. Les Mirages étaient conçus pour être polyvalents, capables de remplir une variété de rôles, y compris la supériorité aérienne et frappe de précision, la reconnaissance et le soutien aérien rapproché. Alors parlons maintenant du succès commercial, marché mondial. Les attentes étaient que les Mirages seraient un succès commercial mondial, rivalisant avec les avions de chasse américains et soviétiques. La France espérait établir une présence significative sur le marché mondial des avions de chasse. Partenariat stratégique. Les attentes incluaient la formation de partenariats stratégiques avec des pays alliés et en développement, renforçant ainsi les relations diplomatiques et économiques. Deuxièmement, réalité de l'exportation. Les succès initiaux. Vente à l'exportation. Les Mirages ont connu un succès initial significatif à l'exportation, avec des ventes à des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Argentine. Ces ventes ont renforcé la position de la France en tant que fournisseur de technologies de défense avancées. Partenariat technologique. La France a établi des partenariats technologiques avec des pays comme l'Inde, co-développant des versions spécifiques du Mirage pour répondre aux besoins spécifiques des forces armées indiennes. Défis et limites. Parlons maintenant de la concurrence. Les Mirages ont dû faire face à une concurrence féroce de la part des avions de chasse américains, comme le F-16 et le F-A-18, ainsi que des avions soviétiques russes comme le MiG-29 et le Sukhoi 27. Cette concurrence a limité les opportunités de vente à l'exportation. Coûts élevés. Les coûts élevés de développement et de production des Mirages ont rendu difficile la concurrence sur le marché mondial, surtout face à des concurrents offrant des avions moins coûteux mais tout aussi capables. Dépendance technologique. Les Mirages dépendaient des technologies avancées qui étaient souvent coûteuses à maintenir et à mettre à jour. Cela a posé des défis pour les pays acheteurs en termes de coûts opérationnels et de maintenance. Alors quelques exemples concrets. Le Mirage 2000, succès à l'Inde. Le Mirage 2000 a connu un succès significatif en Inde avec des ventes importantes et des partenariats technologiques. L'Inde a co-développé une version spécifique du Mirage 2000 pour répondre à ses besoins spécifiques. Opération militaire, le Mirage 2000 a été utilisé avec succès dans diverses opérations militaires démontrant ses capacités avancées en termes de vitesse, de manœuvrabilité et de précision de tir. Parlons maintenant du Mirage 3. Vendu en Afrique et au Moyen-Orient, le Mirage 3 a été vendu à plusieurs pays africains et du Moyen-Orient, renforçant les relations diplomatiques et économiques de la France avec ces régions. Opération de combat, le Mirage 3 a été utilisé avec succès dans diverses opérations de combat, démontrant ses capacités en termes de supériorité aérienne et de frappe de précision. Alors quels sont les facteurs influençant l'exportation? Tout d'abord, les facteurs géopolitiques, les relations diplomatiques. Les relations diplomatiques de la France avec les pays acheteurs ont joué un rôle crucial dans le succès des exportations du Mirage. Les partenariats stratégiques et les alliances ont facilité les ventes à l'exportation. Les conflits et tensions géopolitiques ont parfois limité les opportunités de vente à l'exportation, surtout lorsque les pays acheteurs étaient impliqués dans des conflits ou des sanctions internationales. Les facteurs économiques, le coût de développement et de production. Les coûts élevés de développement et de production des Mirages ont rendu difficile la concurrence sur le marché mondial. Les pays acheteurs ont souvent cherché des alternatives moins coûteuses mais tout aussi capables. Financement et subventions. Les subventions et les financements du gouvernement ont joué un rôle crucial dans le succès des exportations du Mirage.
Les incitations financières ont facilité les ventes à l'exportation et rendu les Mirages plus attractifs pour les pays acheteurs. Facteur technologique, innovation continue. La capacité de la France à innover et à mettre à jour les technologies des Mirages a été un facteur clé de leur succès à l'exportation. Les mises à jour technologiques ont permis aux Mirages de rester compétitifs sur le marché mondial. Interopérabilité. La compatibilité des Mirages avec les systèmes de défense des pays acheteurs a été un facteur important de leur succès à l'exportation. Les systèmes de communication et de partage de données avancés ont facilité l'intégration des Mirages dans les forces armées des pays acheteurs. À quelques leçons apprises. Importance de la compétitivité, les coûts réduits. Les leçons apprises de l'exportation du Mirage soulignent l'importance de réduire les coûts de développement et de production pour rester compétitif sur le marché mondial. Innovation continue. L'innovation continue est essentielle pour maintenir la compétitivité des avions de chasse sur le marché mondial. Les mises à jour technologiques régulières sont nécessaires pour répondre aux besoins évolutifs des forces armées des pays acheteurs. Partenariats stratégiques, collaboration internationale. Les partenariats stratégiques et la collaboration internationale sont essentiels pour le succès des exportations d'avions de chasse. Les alliances et les coopérations technologiques peuvent faciliter les ventes à l'exportation et renforcer les relations diplomatiques. Adaptation aux besoins locaux. L'adaptation des avions de chasse aux besoins spécifiques des pays acheteurs est cruciale pour le succès des exportations. Les versions spécifiques des Mirages co-développées par les pays acheteurs ont connu un succès significatif. Pour conclure, je pourrais dire que les attentes et la réalité de l'exportation du Mirage ont souvent divergé, influencés par divers facteurs géopolitiques, économiques et technologiques. Les Mirages ont connu un succès initial significatif à l'exportation, avec des ventes à des pays comme l'Inde, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Cependant, ils ont également fait face à des défis importants, notamment la concurrence féroce de la part des avions de chasse américains et soviétiques, russes, les coûts élevés de développement et de production et des dépendances technologiques. Les leçons apprises de l'exportation du Mirage soulignent l'importance de la compétitivité, de l'innovation continue, des partenariats stratégiques et de l'adaptation aux besoins locaux. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.